Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Phantasmagoric Theater Tarot. Un très joli tarot avec des illustrations vraiment très spéciales, vous allez le voir. Donc c'est un tarot qui a été publié chez US Games Systems. Je ne saurais pas vous dire l'année, je m'en souviens plus. Je sais que ça fait vraiment un moment que je l'ai maintenant. Donc en fait ce tarot il est particulier dans le sens où il vous invite en fait à débloquer des portails de votre vie. Donc les illustrations vibrantes et un petit peu étranges de Graham Cameron vous entraînent dans un voyage où se mêle le contentement, la plénitude spirituelle et la connexion psychique. Voilà, c'est ce qu'il est marqué sur le côté de la boîte. Et donc, vous allez le voir que c'est un tarot qui est vraiment, vraiment superbe et très original aussi. Voilà, donc il a été imprimé en Suisse, donc je pense que ça fait un moment qu'il est édité celui-là. Et donc il est assez grand au niveau de la taille, comme vous le voyez, il est plutôt grand, un petit peu plus grand, un peu plus large que ma main et presque aussi grand que ma main en fait. Voilà, donc c'est un grand tarot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra pour que vous puissiez vraiment profiter pleinement en haute qualité des illustrations que je vais vous montrer. Et voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce deck avec vous. A tout de suite. Donc ce jeu arrive dans une boîte en carton, tout à fait classique, donc illustré aux couleurs du jeu bien entendu. Au dos, vous avez la carte du soleil, qui est très sympa. J'aime beaucoup cet univers. Donc voilà un petit peu comment se présente la boîte, hein. Elle est très sympa. Elle est assez solide pour une boîte en carton classique. Je la trouve vraiment pas mal. Donc voilà, c'est une boîte sympa. Au niveau du livret, donc on va le regarder brièvement. Alors vous allez voir que ces symboles, vous allez les retrouver tous les quatre au dos des cartes et au fil du jeu. Donc on a le dé, le chiffre 50, le nombre 56, la pièce de puzzle et le point d'interrogation. Donc vous avez en première page la définition du mot fantasmagorique. Donc c'est un univers fantastique, un univers comment dire, un peu irréel, un peu ce qu'on retrouve dans les rêves aussi. Et là vous avez une petite intro. Il vous parle donc du dos des cartes, un petit mot sur le tarot. Et on arrive aux cartes, donc il vous explique un peu les arcanes majeurs, mineurs. Le puzzle, donc vous avez la pièce masculine, féminine et masculin, féminin ensemble. Et on arrive tout de suite aux arcanes majeurs. Donc on a le numéro de la carte, donc 0 pour le fou. Et à chaque arcane majeur est associé comment dire, un autre archétype. Il y a une association qui est faite en fait. Donc là, par exemple, on a l'enfant intérieur. Pour le magicien, on a l'alchimiste. Pour la grande prêtresse, on a la déesse intérieure. Pour l'impératrice, la déesse de l'amour. L'empereur, le boss. Donc ça, c'est super bien fait. Vous avez une référence planétaire aussi pour chaque carte. Une explication en général un peu de la carte et ensuite, message divinatoire droit et renversé. Donc il est pas mal fait ce petit livre. Voilà, donc chaque fois vous allez avoir un mot qui est associé à l'arcane pour décrire un petit peu l'arcane en un mot, on va dire. Ensuite, donc on va regarder pour les mineurs. Donc c'est un petit peu plus bref, hein. Là vous n'avez pas d'association. Les associations sont vraiment archétypales en fait. Et donc là vous avez par exemple la suite des épées. Donc on a une petite représentation encore de la carte, explication. Et puis le message divinatoire à la fois droit et renversé. Donc c'est pareil pour toutes les suites. Et à la fin du livre, on vous explique comment faire la croix celtique. C'est le seul tirage qui est mentionné dans le livre. Donc bien évidemment, vous pouvez faire d'autres tirages. Et puis ensuite, vous avez à la fin donc quelques tarots faits par US Games. Voilà. Donc un petit livre qui est quand même bien sympa. Il est très bien écrit. Et moi, je le trouve très bien fait. Puis j'aime bien l'association de la planète. Plus par exemple des petits mots qui sont mentionnés. Donc pour le soleil, c'est le paradis. Pour l'étoile, c'est l'ange.
Pour la lune, le subconscient. Voilà, donc j'aime beaucoup comment ça a été fait. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Donc, je vais d'abord vous présenter donc le jeu un peu dans sa globalité. Donc ça, c'est le dos que j'aime beaucoup. Donc ça me fait penser à un damier en fait, le fait qu'il y ait deux couleurs comme ça, voilà, ça me fait penser à un jeu, un peu un jeu d'échecs et tout ça. Et donc vous retrouvez ces fameux 4 symboles, donc le jeu se lit à la fois droit et renversé, comme vous le voyez. Donc ça c'est la première chose. Donc ce dos je le trouve très joli, il y a une petite bordure blanche mais bon je trouve que ça gâche pas. Comme les symboles ressortent en blanc, ça fait plutôt pas mal je trouve finalement. Voilà la tranche est normale. Donc on a une carte de présentation. Là on a un petit mot de Graham Cameron. Et donc on va regarder les majeurs. Donc je vais les séparer des mineurs. Comme ça on va regarder ça tranquille. Alors, donc là, voilà notre carte du fou. Donc, vous voyez le type de dessin, hein, c'est assez léger, assez fantastique, assez étrange aussi. Il faut aimer, hein, c'est particulier. Mais voilà, des fois, on a besoin aussi de ce genre de jeu, je trouve, dans notre vie. Un petit coup de fun, ça fait du bien aussi. Donc voilà le premier, donc l'enfant intérieur, on voit qu'il est jeune, hein, donc il représente notre enfant intérieur, ce fou. Avec la petite souris, là, je trouve ça assez rigolo. Le magicien, donc vous voyez que là, on retrouve la pièce de puzzle, donc qui est associée au masculin. Et on a donc le dé, par exemple, voilà, on va retrouver ces symboles tout au long du jeu. La grande prêtresse, donc associée au féminin. Là aussi, à chaque fois, donc vous avez l'association féminin ou masculin. Et je ne l'ai pas précisé, là il y a le copyright sur le côté. Mais bon, comme il est dans la bordure blanche, il ne se voit pas trop en fait. Il est assez discret. Hop, donc l'empereur, que je trouve sympa. J'aime beaucoup les couleurs. Il a des couleurs très vibrantes. Donc là, on a le grand maître. Le 5, donc qui correspond au hiérophant. Les amoureux, s'ils sont pas mignons. Le chariot, donc chaque fois vous avez aussi le chiffre qui correspond à l'arcane. La force, associée au lion ici. L'ermite. Donc vous voyez, vous avez chaque fois des signes. La roue de fortune, il y a beaucoup de symbolique en fait dans ce jeu. La justice, donc elle va accoucher d'un jugement, on dirait. Hein. Elle va rendre un verdict, voilà. Le pendu. La mort, j'aime beaucoup cette carte. La tempérance. Le diable, très chouette aussi, j'aime beaucoup. Très joli. Les couleurs sont magnifiques. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. J'aime beaucoup cette carte du monde, elle est chouette aussi. Très très sympa. Donc vous voyez un peu l'univers, hein, comme je vous ai dit, c'est assez particulier. Il est vraiment, vraiment spécial. Donc on va regarder un petit peu les autres cartes. Donc là vous avez l'as des deniers. Le 2. Le 3. Je vous les montre. Voilà, n'hésitez pas à poser si vous voulez mieux les voir. Elles sont vraiment jolies au niveau des couleurs. Il est très bien fait, très, très sympa à utiliser. Bon, je fais des tirages que pour moi avec ce jeu. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose que des fois j'aime bien avoir. Donc là, il y a les personnages de cours. J'aime bien des fois utiliser ce type de jeu. J'aime bien le roi des deniers. Alors, l'as des coupes, très chouette aussi. Le 2.
Très particulière celle-là. Le 3. Bon, c'est vrai qu'il y a des images qui sont un peu... pas dérangeantes, mais qui peuvent... oui, un peu dérangeantes, qui peuvent ne pas plaire. Voilà, c'est quand même quelque chose de très très spécial. 5 de coupe. Mais il est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de symbolique en fait cachée dans les cartes. Et donc il a l'air tout simple, tout enfantin, mais c'est vraiment un tarot à creuser. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant au niveau des tirages, vraiment. Le page, le chevalier de coupe, la reine, le roi. Ils sont bizarres, hein. Alors, l'as des bâtons. J'espère que vous voyez bien que je ne suis pas trop près, que vous les voyez bien en entier. 3 de bâtons, 4 de bâtons, le 5, le 6. Puis on voit que c'est relié au trèfle là par exemple, les bâtons. Il y a plein, je vous dis, plein de petits symboles qui sont intéressants à observer, à décrypter. Il cache bien son jeu, ce jeu, c'est le cas de le dire. Voilà les petites cartes de cours, très sympa avec les étoiles roses en fond. Et puis on a les épées, donc sur fond d'échiquier. Le 3, elle est sympa celle-là. Le 4, le 5. Ouais, à la rigueur, ce que j'aime le moins, c'est ça en fait. Les personnages avec ces masques, c'est la chose qui me plaît le moins dans le jeu. Mais sinon, j'aime beaucoup son univers et puis le clown, j'aime pas les clowns, donc voilà. C'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. J'ai jamais aimé ça de toute petite, j'avais horreur de ça dans les cirques. C'est quelque chose qui me déplaît, qui m'angoisse en fait, je sais pas, j'aime pas ça du tout. Le 10 des épées, et puis là on a les cartes de cours, donc vous voyez que chaque fois il y a un fond différent pour les cartes de cours. Voilà, donc j'avais envie de vous le montrer parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai, et des fois j'ai beaucoup de jeux en fait que je n'ai jamais montré encore et que j'ai depuis très longtemps, et au fur et à mesure j'essaierai de faire des vidéos. Donc voilà, celui-ci il est assez sympa. J'espère que vous étiez contents de le partager avec moi, et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, bye bye.